Pourquoi? Parce que pingouin. Ça, c'est le monde. Ici, c'est Paris, notre point de départ. Après New York et la Guadeloupe, nous avons pris le bateau pour une autre île des Antilles françaises en plein cœur des Caraïbes, la Martinique. Bienvenue à Fort-de-France, le chef-lieu de la Martinique, cette ville si colorée qui sera notre point de départ sur l'île. Au gré des rencontres et des opportunités, notre voyage se dessinera petit à petit sans préparation. Claude, Rosalie et Nicolas, Viviane, Léo, Aude et leurs colocataires seront les premiers à nous accueillir chaleureusement. Et c'est ainsi que nous découvrirons le patrimoine martiniquais, comme l'habitation Clément, une ancienne distillerie de rhum, une véritable institution sur l'île. Nous nous rendrons ensuite chez Erwan, sur la presqu'île de la Caravelle, une réserve naturelle nationale où se concentre une grande partie des paysages de la Martinique. Plage de sable blanc, forêt sèche, forêt tropicale au bord de l'océan Atlantique, falaises et mangroves. Une mangrove est une forêt littorale, c'est-à-dire qu'elle se situe en bord de mer. Le sol étant constitué de vase et de sel, les racines des arbres poussent à l'extérieur de la terre. Ils sont ainsi plus stables face aux marées et peuvent mieux respirer. Ces arbres s'appellent les palétuviers et vous les reconnaîtrez grâce à leurs racines aériennes. La mangrove est un écosystème fragile qui héberge de nombreuses espèces comme le crabe de terre. Nous avons ensuite pris le bateau depuis Fort-de-France vers le sud de la Martinique, une région plus touristique où se trouvent les plages les plus fréquentées de la Martinique. Et cette fois-ci, c'est Eric qui nous accueille chez lui. La Martinique, c'est aussi un lieu de randonnée en pleine forêt tropicale pour explorer des cascades ou grimper jusqu'en haut du cratère de la montagne Pelée, le fameux volcan qui menace encore l'île aujourd'hui. Nous n'avons pas eu l'occasion de s'y rendre cette fois-ci, mais une chose est sûre, c'est qu'on y reviendra. Imaginez un monde où les pingouins seraient dominés par les castors aux dents longues. Ils obligeraient les pingouins à couper des arbres pour eux, en plein soleil. Le soir, on les enfermerait chacun dans une cage avec interdiction de parler entre eux. Au réveil, à la place de leur bol de céréales préférées, ils n'auraient le droit que de brosser les longues dents des castors. On ne se demanderait pas s'ils fatiguaient ou s'ils avaient faim. Ils ne seraient pas considérés comme des êtres vivants. Et pourtant... Ne vous inquiétez pas, ceci est une fiction, les pingouins vont très bien. Par contre, vous l'aurez sûrement compris, mais cette fiction a réellement existé pour les esclaves d'Amérique. On vous en parlait déjà en Guadeloupe, ça a aussi existé en Martinique. Il y a moins de 200 ans, à la génération des grands-parents de vos grands-parents. Nous en avons encore plus appris sur les conditions de vie des esclaves, la manière dont ils étaient traités et ce qu'ils subissaient, en visitant la savane des esclaves. Il s'agit d'une sorte de musée à ciel ouvert sur l'histoire de l'esclavage, où vous trouverez également un jardin créole dans lequel sont répertoriées les plantes typiques de Martinique et comment ces plantes peuvent soigner et donc remplacer les médicaments. Nous avons eu la chance de rencontrer Gilbert Larose, le créateur de la savane des esclaves. Nous l'avons interviewé pour vous. Gilbert, c'est quoi la savane des esclaves ? La savane des esclaves, c'est un village que j'ai reconstitué pour la revalorisation de notre culture martiniquaise et de notre patrimoine. L'esclavage, c'est notre histoire martinique, descendants d'esclaves. Alors pour moi, c'est un devoir de mémoire de créer toutes ces choses pour que les enfants à venir connaissent leur histoire, connaissent leur métissage. Les cases, le jardin créole, le tabac, le coton, la canne à sucre, le café, le cacao. Toutes ces choses, pour moi, ça fait le bonheur de la grande bourgeoisie de la Côte de France. Mais ça a aussi fait les malheurs de nos ancêtres. Tu travailles avec les produits de l'île alors ? Ça, c'est comme une clé, quoi. C'est pour dire que s'il n'y a pas de bateau qui arrive ici, parce que nous, on dépend vraiment de la France, tout arrive en bateau, en avion. Mais si ces choses n'arrivent pas, qu'est-ce qu'on fait sur l'île, quoi? Mais si, par exemple, on garde la façon qu'ils ont fait nos grands-parents pour construire leur maison, pour moi, c'est un trésor. On peut passer à autre chose si on veut, mais garder ça comme trésor au cas où il y a un souci, on démarre tout de suite avec la nature. C'est important de ne pas bousiller la nature. Ouais. Tu as tout fait tout seul ? J'avais pas le choix de le faire, par exemple monter la savane des esclaves avec mes propres griffes, comme on dit, quoi, sans subvention, ni la banque, ni maman pour donner, ni papa, il n'y avait rien du tout. Quoi. Ils savaient faire, quoi, sans sous. Et j'ai été élevé sans sous. Alors, pour créer, même s'il n'y avait pas de subvention, mais déjà, ce que j'ai fait,
il fallait la nature pour le réaliser. Quoi. Tout ce qu'on prend, on le prend dans la nature parce qu'il faut réaliser ce qu'il y avait à l'époque. C'est ça. Il faut croire en soi. Quoi. Alors, même si c'est dur des fois, il faut avancer. Quoi. Parce que comme je dis aux gens, si dans l'assistanat, on n'avance pas. Mais dans les difficultés, c'est dur, on va pleurer. Mais après, lorsqu'on réussit, on est content. Et le fait de réussir dans les difficultés, on peut enseigner les gens. Heureusement, comme je dis, j'avais la clé. La clé de la nature, comment faire, parce qu'il n'y avait pas de magasin. Quoi. Si je n'avais pas ça, je ne pouvais pas faire ce village. Jamais faire réaliser ce village. Gilbert nous aide à comprendre l'importance de parler encore aujourd'hui de l'esclavage. Il ne s'agit pas de mettre en avant des coupables ou des victimes, mais de comprendre et de connaître cette histoire pour construire un avenir meilleur et pacifique. Si vous passez par la Martinique, vous entendrez sûrement parler d'Aimé Césaire, un poète et un homme politique de l'île qui consacrait sa vie à changer notre regard sur la colonisation et à défendre l'égalité malgré les différences culturelles. On quitte maintenant la Martinique pour une île peu connue mais magnifique, la Dominique. Moi la partie partout, moi la roule le pingouin là comme un fou, hey, hey. Moi la casse mon tête, moi la prends un carte, un boussole et même le GPS, hey. Moi la partie de l'autre côté, moi la roule le pingouin. Parce que pingouin.